tu es arrivé de paraître en moi. Dieu ne t'attend pas là. Il faut continuer à courir. Saisis cette atmosphère. Fais monter des acclamations. Fais monter des acclamations. Saisis cette atmosphère. Vois comment tu es en train de t'élever. Vois comment tu es en train de t'élever. Vois comment tu es en train de restaurer. Vois comment tu es en train de changer quelque chose. Vois comment tu es en train de changer quelque chose dans ta vie. Fais monter une acclamation. C'est une acclamation qui fait grande. Est-ce que tu le sois? Est-ce que tu es ressuscité? Est-ce que tu es transformé? Il est là, Alpha, il est là. Il t'a dit continuer à courir. Il t'a dit continuer à espérer. Chaque année de nos écoute, ce n'est pas encore la fin. Tu es venu fatigué, malade, mais le Seigneur t'attend ici. Il te dit continue à courir. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, peu importe l'état de ton corps au moment où tu es rentré, mais je sais quelque chose. Ce matin, tous les autres noms vont disparaître dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un que tous les autres noms disparaissent dans ta vie. Je vais que quelqu'un dise, Jésus, prends ta place. Que la maladie disparaisse dans ma vie, que la fatigue disparaisse dans ma vie. Jésus, prends ta place. Bon, nous allons finir ce moment d'adoration avec ces refrains qui dit que tous les autres noms disparaissent. Mais j'aimerais juste que tu chantes ces refrains. C'est une déclaration prophétique. Tu vas dire que tous les autres noms disparaissent. Que la maladie, que la mort, que tous les attaques, tout ce qui a un nom. La Bible dit qu'il a été souverainement élevé. Il a reçu un nom. Il n'a pas récité, il a reçu un nom. Donc que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Profite de cette atmosphère qui est aimée. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Chante ça dans le calme. Jusqu'à ce qu'il n'ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Et vois comment Jésus est en train de prendre la place dans ta vie. Jusqu'à ce qu'il n'ait que toi. Et vois comment Jésus est en train de prendre la place dans ta vie. Les autres noms Reste juste connecté. Écoute ces sons et chants. Jésus prend ta place. Les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il
qui se passe. La Bible dit que les mages vont venir vers l'enfant. C'est qu'Hérode croyait être un bébé. Mais la Bible dit qu'ils vont venir pour l'adorer. Ils vont venir pour lui donner de parfum. Ils vont venir pour les louer. Vu que Jésus a pris sa place ce matin, j'aimerais qu'un adorateur puisse exprimer sa reconnaissance avec des applaudissements. J'aimerais que tu fasses monter les acclamations au ciel maintenant. Fais monter les acclamations au ciel maintenant. Alléluia. Bien-aimé, j'ose croire dans le nom de Jésus que tous les autres noms ont disparu dans nos vies. Seul Jésus est le Maître, seul Jésus a pris place, seul Jésus est le Seigneur. Nous pouvons prendre place en acclamant le Seigneur parce qu'il est bon et parce qu'il est puissant. J'aimerais, avant de laisser la parole à celui qui a l'autorisation de la part de Dieu de nous parler ce matin, m'adresser à toute personne qui nous suit en distanciel et aussi à ceux qui sont en présentiel pour les annonces de l'église et pour nos programmes de la semaine. Je ne sais pas, frère Daniel, je suis là ou là? Là, ok, comme ça je les regarde vraiment, c'est bien dans les yeux. Alors, nous sommes l'Assemblée évangélique La Pierre Précieuse, comme vous le savez. Vous êtes en train de suivre notre live sur nos comptes, sûrement sur Facebook ou sur Instagram. Et nous avions démarré le programme à 9h45, ce qui est l'habitude pour nous le dimanche. Cependant, pour tous les serviteurs, si vous nous suivez à distance et que vous êtes serviteurs et que dimanche prochain vous allez vous joindre à nous, nous sommes là à 9h30. Les mardis, nous avons notre prière sur la ligne de conférence. J'ose croire que l'équipe de médias vous fournira les numéros si vous en avez besoin, si ce n'est pas déjà disponible sur nos comptes Facebook et Instagram. Le mercredi, nous avons culte de 18h à 19h, ça se passe sur Facebook. Et le vendredi, nous avons un programme, un moment d'intercession, 1 heure, de 18h à 19h, toujours avec le même numéro que vous allez utiliser le mardi. Je reviens pour dire que l'équipe de médias, si vous n'avez pas les numéros, entrez en contact avec notre équipe de médias sur nos réseaux sociaux et ils vont vous répondre. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'aimerais nous faire de demander un petit effort. Nous allons encore nous remettre debout avec tout le respect que je vous dois ensemble de Dieu, parce que nous voulons recevoir la parole de Dieu. Nous voulons être bénis ce matin. Nous voulons recevoir quelque chose qui tombe dans nos cœurs, quelque chose qui transforme notre vie. La parole de Dieu est si importante que la Bible dit qu'au milieu de la terre, il y avait un peuple, et ces peuples se trouvaient dans des moments difficiles. Et lorsqu'ils vont prier, ils vont crier vers Dieu, Dieu va envoyer sa parole. Cet homme qui avait compris, il a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis juste un mot. Et ce matin, Dieu a un mot à dire à quelqu'un. Et j'aimerais que pendant que l'homme de Dieu s'avance, que nous acclamons fortement, que nous acclamons encore fortement. Nous pouvons prendre place. Juste une petite exhortation et nous allons prier. Parce que moi je crois à la main souveraine de Dieu. Je crois à la main puissante de Dieu. Je ne pensais même pas que j'allais exhorter ce matin. J'arrive, mais le micro était à la place. Juste pour dire que la mission n'est pas encore finie. Je suis reconnaissant à Dieu d'être là ce matin. Si je suis là ce matin, ce n'est que par sa grâce. Voilà pourquoi je vais exhorter juste pour dire que la main de Dieu est souveraine. Amen. Voilà pourquoi ce matin, moi j'ai besoin de cette main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette main? Amen. Si tu as besoin de cette main, tu fais juste comme ça et tu dis, la main de Dieu est souveraine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le déclarer encore fort? La main de Dieu est souveraine. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Et la main de Dieu est souveraine. Parce que la main de Dieu nous arrache du danger.
Voilà pourquoi David dira, même lorsque je passe par l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et ta houlette me rassure et ton bâton. La houlette, c'est ce qu'on jette lorsqu'un animal tombe. Et il dit, cette houlette me rassure. Ton bâton me rassure. Je suis là ce matin juste pour quelques minutes pour dire que la main de Dieu est souveraine. Après, je laisse l'évangéliste Mireille passer pour conduire ce temps de prière. Parce que je crois qu'on a besoin de la prière. Dimanche, j'avais annoncé que nous devons prier. Parce que le temps est compliqué, le temps est difficile. Le diable s'acharne et le diable veut nous attaquer d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi, dans ces passages de Marc 5, la Bible nous dit, lorsque Jésus va entrer, il va donner la main. Et il va dire, Talita Koumi, fille, lève-toi. Voilà pourquoi je prie que ce matin, Dieu me donne sa main. Dieu te donne sa main. Talita Koumi. Fille, lève-toi. Moi, j'aimerais que Jésus me dise encore, lève-toi. Je crois, toi, tu veux aussi que Jésus te dise, lève-toi. Parce que tu as encore des choses à accomplir. Lorsque Jésus va dire, fille, lève-toi, la Bible dit, il s'éleva, il marcha, et les gens étaient dans l'étonnement. Et Marc précise que cette fille avait que 12 ans. Il avait encore longue vie devant. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as encore longue vie devant toi. Amen. Et tu as besoin de la main souveraine de Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment que nous prenions ce temps juste à prier, à demander la main de Dieu. La main de Dieu qui est souveraine. Que cette main puisse nous porter. Que cette main puisse nous conduire. Que cette main puisse nous diriger. Que cette main puisse nous bénir. Que cette main nous fasse beaucoup de bien. La main de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut implorer la main de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que la main de Dieu descende dans sa vie ce matin? Voilà pourquoi nous allons prier. J'aimerais que quelqu'un prie ce matin. J'aimerais que nous prions ensemble. Demandez que cette main descende sur nous. Parce que lorsque l'Église prie, de grandes choses passent. Lorsque l'Église prie, les morts sont ressuscités. Les vies sont changées. Les personnes trouvent des orientations. Les personnes sont bénies. Même lorsque Pierre était en prison, l'Église priait. Et de grandes choses se sont passées. Moi, je crois à la prière de l'Église. Je crois à ta prière, je crois à ma prière, je crois à notre prière. Et lorsque nous prions, la main de Dieu descend. La Bible dit, Dieu s'étonne s'il n'y a personne qui intercède pour que son bras vienne en aide. Amen. Sa droite vient en aide. Moi, j'aimerais te dire que ce matin, j'ai besoin de la main souveraine. Parce que j'ai besoin de la main souveraine de Dieu, j'ai besoin de ta prière. Et je crois que quelqu'un a besoin de la prière de l'Église. Si c'est toi, tu dis, moi aussi. Parce que moi, je crois à la prière de l'Église. Je crois que Dieu écoute son Église. La Bible dit, ce que vous aurez fermé sur la terre sera fermé dans le ciel. Ce que vous allez ouvrir sur la terre sera ouvert dans le ciel. Et moi, je crois. Je crois. Voilà pourquoi j'ai donné juste ce verset de Marc 5. Pour dire, à partir du verset 40 jusqu'à 43, nous voyons que lorsque Jésus va arriver chez Jaïrus, il entra avec le Père, la Mère, ses compagnons de la vie,
Et il va donner la main à la fille. Et il va dire, Talita Komi. Il va donner la main. Et il va parler. Voilà pourquoi nous allons prier. Vous savez, la vie est faite de choix, de décisions. La vie, chaque jour, Dieu nous enseigne. Et Dieu nous montre des choses. Et ce que nous réserve chaque jour, nous ne le savons pas. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette main qui a déployé le ciel, qui a étendu la terre, cette main capable de nous porter et de nous supporter. La main de Dieu. Cette main m'a supporté mercredi. Cette main était puissante mercredi. Et cette main est à l'œuvre encore aujourd'hui. Cette main est capable de faire de grandes choses dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Voilà pourquoi je n'aimerais pas faire une longue prédication, mais j'aimerais juste te fixer à comprendre que la main de Dieu est souveraine. Et la main de Dieu est puissante. Parce que dimanche passé, j'avais rappelé que Dieu est Père. S'il est Père, il nous donne la main. Voilà pourquoi j'aimerais que quelqu'un demande à cette main souveraine, cette main puissante, que cette main vienne intervenir dans notre vie. Je vais laisser la place à l'évangéliste Emile. Il va nous conduire pendant un temps, vraiment dans la prière, parce que nous avons besoin de la main souveraine de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette main? Que cette main vienne opérer de grandes choses dans notre vie, que cette main vienne faire des prodiges et des miracles dans notre vie. Je vais demander à celui qui a la force de s'élever. Celui qui se sent, qui manque un peu de force, il peut s'asseoir. Celui qui peut s'agenouiller, ils peuvent aussi s'agenouiller. Mais nous demandons à Dieu la main souveraine, sa main puissante et sa main qui guérit. Au nom de Jésus. Que Dieu soit loué encore ce matin. Nous voulons rester dans la même pensée que l'homme de Dieu par rapport à ce test de Jairus. Nous sommes là pour prier. En voyant tout ce qui se passe dans ce monde, même dans nos vies, bien-aimés, je crois bien, tu dois t'élever pour prier. Amen. Les temps sont devenus mauvais, très mauvais même. Mais Dieu nous a donné une arme très puissante qui est la prière. Nous allons prier. Si on peut se mettre debout, ça serait une bonne chose. Si Jésus était dans la maison de Jairus, c'est qu'il y avait un problème dans cette maison. Il y avait un souci. L'homme de Dieu nous a longuement prié et prêché par rapport à ça. C'est pour cela que Jairus était allé inviter Jésus-Christ de Nazareth pour venir donner la solution. C'est pour cela notre premier sujet de prière. Nous allons inviter vraiment Jésus dans tous les domaines de notre vie, que Jésus vienne dans nos maisons, dans les domaines où tu ne vois pas clair. La seule personne capable de te donner la solution, de changer l'histoire de nos maisons, de nos familles, il s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas l'homme de Dieu, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que toi et moi, nous voulons vraiment réclamer d'abord sa présence. Parce que la présence de Jésus change, bien-aimé, des données. La présence de Jésus change l'histoire d'une personne. La présence de Jésus amène, bien-aimé, la paix. Amène la vie. Souvent on dit, là où il y a la présence de Jésus, il y a l'absence totale de l'ennemi. C'est pour ça que nous avons besoin vraiment de sa présence.
nous allons réclamer. Nous allons continuer à prier. Mais nous voulons vraiment réclamer la présence de Jésus. Invite Jésus. Peut-être tu peux me dire, je l'avais déjà invité. Mais continue à l'inviter. Nous allons prier. Dis à Jésus, je t'invite comme Jairus. Je viens auprès de toi. Viens encore dans ma maison, ça ne va pas. Dans ma vie, hier, ça ne va pas. Dans mon couple, hier, ça ne va pas. Dans tel domaine, hier, ça ne va pas. Viens, impose la main. Viens visiter ma famille. Viens visiter mon couple. Prions Jésus-Christ de Nazareth. Sois précis dans tes prières. Dis à Jésus dans tel domaine. Cite le nom de ce domaine. Tu dois être précis dans tes prières. Sois précis dans tes prières. Alléluia. 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 Ta présence. Ta présence. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta présence. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là. Personne ne va prier pour toi. Quand tu pleures la nuit, il n'y a personne. Quand tu fais des insomnies, tu es tout seul. C'est pour cela profite de ce temps. Si Dieu a permis que nous puissions passer par l'intercession, c'est que Dieu voit bien aimer tes soucis. Dieu voit te plaire. C'est pour cela qu'il veut intervenir ce matin. C'est pour cela que j'aimerais que tu sois conscient. Bien aimé, j'aimerais te conscientiser ce matin de prier. Oh, bien-aimé, toi-même, tu sais ce que tu traverses. Ne regarde pas celui qui est à gauche, à droite. Mais il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton couple. Il s'agit de la vie de tes enfants. Lève-toi pour prier. Dis à Jésus, sois précis à tes prières. Ainsi devant d'aller dans la maison de Jairus. Bien-aimé, achemine avec Jésus. Dis à Jésus, j'aimerais m'acheminer avec toi. Je ne veux plus te lâcher. Je ne veux plus te quitter. Marche ensemble avec moi. Conduis-moi, Jésus. Dirige-moi jusqu'à ma maison. Que nous puissions marcher ensemble. La main dans la main. Que nous puissions marcher ensemble. Je ne veux plus te quitter. Je ne veux plus te quitter. J'aimerais, Seigneur, marcher avec toi. Que nous soyons une seule personne. Prions Jésus. Prions Jésus. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas commencer à renoncer à tout esprit d'étouffement. Le dimanche, j'avais prêché. Qui es-tu? Celui qui étouffe ou celui qui touche? Tu vas prier maintenant. Tu vas commencer à révoquer, à renoncer à tout esprit d'étouffement, à tout esprit de commerce spirituel, à tout esprit de la mort. Mort dans tous les domaines. Mort physique, même mort spirituelle, même mort financière. Tu vas commencer à révoquer, tu vas commencer à renoncer, tu vas commencer à refuser. Prions Jésus. Bien-aimé, dans la maison de Jairus, il y avait des gens qui se moquaient. Ces gens-là, ils ont condamné cet enfant. Cette jeune fille de 12 ans. Cette fille, elle avait la vie. Bien-aimé, elle avait un bon avenir. Mais le diable a arrêté son avenir. Bien-aimé, nous allons nous lever. Oh, bien-aimé, Dieu dit à Ézéchiel, le fils de l'homme, frappe tes mains. Oh, moi aussi dans le ciel, je vais frapper. Mais dans le cas de tes ennemis, ces mains-là
deviendront l'épée de la mort. C'est pour cela que j'aimerais te dire, tu vas, bien-aimé, ordonner au feu du ciel de descendre et de consumer toutes personnes qui t'ont condamné, toutes personnes qui ont permis la mort entre dans ta famille, la mort spirituelle, la mort financière, toutes personnes, bien-aimés, qui viennent à l'église pour étouffer les dons, pour étouffer le ministère, pour étouffer tes affaires, pour étouffer tes business. Lève tes mains et commence à réclamer le feu du ciel descend maintenant pour consumer toutes les personnes. Cette mort qui ne veut pas de bien, qui détruit ton couple, qui détruit ta famille, qui détruit l'église. Aïe aïe aïe, on va tomber. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Le pasteur Belle nous a dit, la main puissante de Dieu l'avait saisi le mercredi. Parce que le pasteur était à l'hôpital. Le mercredi. Il y avait une sœur qui m'a téléphoné au cours de la semaine. Cette sœur aussi avait fait un malaise. Bien aimé, le monde des ténèbres continue à frapper. C'est pour cela que nous allons aussi nous lever. Tu vas détruire maintenant toutes les flèches de l'ennemi. L'ennemi envoie ses flèches. Bien aimé, toi aussi, tu as le fait de vous rappeler de toi. Amen. Élie a dit, Élie a lobby une chose. Ceux qui n'a sali au sein d'ensemble. Si je suis l'homme de Dieu, qu'est fait que le fait descendre du ciel et vous consume? Bien aimé, dans ta bouche, tu as la puissance. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Ce que tu dis, ça finira par s'accomplir. C'est pour cela que je vais encore t'encourager. Dieu merci pour ces moments, ces temps. Frère, nous allons prier. Là où ils sont en train de faire leur complot, là où ils sont en train de préparer des flèches pour lancer contre ta vie, pour lancer contre ta famille, tes enfants, nous allons envoyer encore des bombes atomiques dans l'air dépôt en trépeau, dans l'air cachette, que personne puisse s'enfuir, qu'ils soient consumés. La Bible dit une chose, j'aime ce verset. Pas de pitié pour les sorciers, pas de pitié pour les méchants, pas de pitié. Parce que quand un sorcier vient à l'occasion, il ne pardonne pas, il détruit. Lève-toi, lève aussi tes mains. Dis à Dieu, mes mains deviennent des flèches et des bombes. Je la balance dans les camps de l'ennemi, dans leurs entrepôts, dans leurs dépôts, là où il y a l'air cachette, là où ils font des réunions. Oh, qu'ils soient consumés avec leurs commanditaires, qu'ils soient consumés avec leurs adeptes, qu'ils soient consumés. Prions Jésus. Bien, maintenant, continuons de prier. Continue à prier, tu pries bien. Alléluia. La Bible dit Jésus est venu dans la maison bien-aimée de Jésus. La première des choses que Jésus a fait, il a fait sortir, bien-aimé, tous les intrus. Nous allons prier. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire à Dieu tout ce que le diable a mis dans ta famille, dans ta maison, qui est comme un intrus. Des points de contact, des marques et des signes qui leur donnent, bien aimé, la voie d'entrer dans ta maison, d'entrer de faire ce qu'il veut dans ta vie. Tu vas vous donner le feu de Dieu, de visiter même ton corps, ton âme, ton esprit. Tu vas réclamer le feu de Dieu, parce que la gloire du Dieu exerce son jugement par le fait. Tu vas réclamer le feu de Dieu dans ta maison, que tous leurs caméras, que tous leurs miroirs cabalistiques, tout point de contact soit consumé, soit carbonisé. Prions Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas pourquoi cette pensée m'est revenue. Ce n'est pas de quelqu'un de l'église, mais la famille de ces personnes fréquente la pierre précieuse. Mais nous allons prier en général. Il y avait une parole
mais la personne concernée ne sait pas. D'ici jusqu'au mois de décembre, le monde des ténèbres avait préparé de le frapper. Cette personne va être paralysée et il sera à l'hôpital pour des bons. Le monde des ténèbres avait déjà préparé ça. Mais je ne sais pas pourquoi cette pensée m'est revenue. C'est pour ça que nous allons prier. Tout ce que le diable a préparé jusqu'au mois de décembre contre ta vie, les enfants. Bien aimé, si Dieu nous révèle des choses, il faut prier. On ne sait jamais. Mais toi, je dis toujours, je préfère chasser les démons là où il n'y a pas de démons qui n'étaient pas chassés, il est là. Nous allons prier tous les programmes sataniques jusqu'au mois de décembre contre ta famille, contre ta vie, contre tes enfants. Tu vas détruire ça. Tu vas dire ça ne va pas s'accomplir. Tu vas faire retour à l'esprit militaire. Retour à l'esprit militaire. Tu dois dire que tes enfants, toi-même, ta famille, ne subira jamais, ne sera jamais la proie du monde éternel. Ne sera jamais la cible de l'ennemi. Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir. Dieu nous a appelés à régner. Nous sommes nés pour régner, pour dominer. C'est pour cela que tu vas prier avant de prier sur la résurrection. Nous voulons prier par rapport à ce programme maléfique. Prions Jésus. Jésus vient dans la maison de Jairus. Il amène Pierre et Jean-Jacques. Merci Jésus. Tu vas prier Jésus. Tu vas dire à Jésus, Jésus n'était pas venu tout seul. Quand Jésus vient visiter une famille, il vient vers des bonus. Il vient vers des bénédictions en plus. Jairus a invité seulement Jésus, mais Jésus a amené encore 3 personnes. C'est pour cela que nous allons prier encore. Parce que l'homme de Dieu nous a dit que Jésus a donné la main. La main, c'est l'image de la force. La main, c'est l'image de la puissance de la main droite. La Bible dit, la droite de Dieu a signalé sa puissance et sa force. Nous allons dire maintenant à Dieu que sa main puissante saisisse maintenant tout domaine qui était par terre dans notre vie. Parce que cette jeune fille était par terre, était couchée. Elle était dans l'inactivité. Il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait rien faire. C'est pour ça que nous allons prier par rapport bien à la droite de Dieu le Père, par rapport à la main droite de Jésus. Nous allons réclamer maintenant cette main droite de Jésus, de saisir tous les domaines de notre vie, tous les domaines qui étaient par terre, tous les domaines qui étaient chaos, tous les domaines où le diable nous a mis par terre. Nous allons réclamer maintenant que cette main puisse saisir même l'intelligence de nos enfants, même ton intelligence, ta sagesse. Ne prie pas seulement pour les finances ou bien les richesses, non. Prie aussi pour les études de tes enfants. Prie aussi pour tes projets. Nous allons prier que cette main entre maintenant en action. Que cette main puisse nous saisir maintenant. Saisir tous les domaines de notre vie. Le domaine que le diable nous a mis KO. Le domaine que le diable nous a mis par terre. Commencez à réclamer la main droite de Dieu. Prions Jésus. La Bible dit Jésus a parlé. J'ai dit une chose. La Bible nous dit l'homme rassasie son corps par les fruits de ses lèvres. C'est pour cela que nous allons prier. Jésus a ses yeux, Jésus a parlé. Dieu t'a donné l'autorité de parler. Bien-aimé, toi, a été créé par la parole. Il y a une puissance, bien-aimé, dans la déclaration. Ta vie dépend de ce que tu déclares. C'est pour cela maintenant tu vas parler. Tu sais, bien-aimé, quel domaine est mort dans ta vie. Quel domaine le diable t'a mis encore chaos. Quel domaine, bien, ça ne va pas, tu ne vas pas taire. Tu vas commencer à ordonner maintenant. Que tous ces domaines puissent prendre vie maintenant. Que tous ces domaines puissent maintenant revivre comme cette jeune fille. Prions Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier pour les hommes de Dieu. Nous allons les laisser entre la main de Dieu. Souvent, ils sont la cible du monde des ténèbres. Nous allons vraiment déposer les hommes de Dieu de cette église, leur famille,
sous les regards du Très-Haut. Que l'ombre du Tout-Puissant préserve leur vie, préserve leurs projets, préserve leur ministère, préserve leurs enfants. Parce que la prière de juste a une grande efficacité. Nous croyons à la prière de l'Église. C'est pour ça que nous allons prier d'abord pour les hommes de Dieu, après nous allons prier pour les membres de l'Église. Que Dieu préserve ses serviteurs. Et que Dieu utilise encore puissamment ses serviteurs. À chaque fois que Moïse montait à la montagne, Dieu lui donnait, bien aimé, la parole. C'est lui qui est descendu avec les 10 commandements, qui reçoivent du haut pour venir transmettre à son peuple. Nous allons prier. Prions Jésus. Nous allons prier pour nos bien-aimés. Nous allons prier pour l'Église. Il y a beaucoup de nos bien-aimés qui passent par les moments difficiles. Nous allons prier pour les séjours. Nous allons prier pour les dons aussi. Que Dieu ressuscite les dons spirituels. Amen. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui ont envie de se marier, n'ont pas de moyens. Le Dieu qui pourvoit, qui puisse pourvoir leurs besoins. Nous allons prier aussi pour nos bien-aimés qui ont besoin d'affronter. Le Dieu qui dit dans sa parole, dans ma famille, il n'y aura ni femme qui avons ni femme stérile. Que le Dieu là agisse. Nous allons prier aussi pour nos bien-aimés qui ont perdu le goût, bien-aimés, de servir Dieu. Qui ont perdu, bien-aimés, bien se sont arrêtés à cause de telle chose. Que Dieu encore le visite. Nous allons réclamer la grâce de Dieu dans cette église. Que Dieu intervienne. Nous allons déraciner tout l'ivraie que le diable veut planter dans la vie de nos bien-aimés. Le livret, hélas, bien-aimé, c'est comme un poison pour empoisonner de bonnes choses. Nous allons déraciner. Tu vas prier, bien-aimé. La Bible dit priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Oh, bien-aimé, Dieu compte sur ta prière ce matin. Nous allons prier et nous allons laisser nos bien-aimés sous la grâce divine. Prions Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas couvrir maintenant. Quand il y a des intrus, Dieu nous a révélé en disant, c'est qu'il y a des portes et des fenêtres qui sont ouvertes. Tu vas fermer les portes et les fenêtres de ta vie, de ta maison, par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus ferme maintenant toutes les portes, toutes les fenêtres que tu avais ouvertes. Et tu vas te couvrir maintenant du sang de Jésus. Tu vas couvrir tout ce que tu viens de recevoir par le sang de Jésus afin que l'ennemi ne vienne pas voler. Et tu vas encore prier pour cette semaine qui commence. Prions Jésus. Seigneur Jésus, en tant que ton serviteur, j'élève mes mains, Seigneur, au trône des grâces. Je décrète et je déclare que la grâce de Dieu, Seigneur, établisse cette église. Que la grâce de Dieu accompagne cette église. Que la grâce de Dieu ouvre des portes, Seigneur, de bénédictions pour cette église. Que la grâce de Dieu nous met dans des conditions, dans des connexions divines au nom de Jésus de Nazareth. Que ta grâce, Seigneur, nous amène là où personne n'avait pensé un jour. Que la grâce de Dieu, Jésus, nous protège. Que nous puissions vivre sous ta grâce. C'est vrai, ta parole me dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par toi. Seigneur, nous voulons vivre le bienfait de ta grâce. Que l'onction de la grâce, l'esprit de la grâce, localise chaque membre de cette église. Parce que là où la grâce est, il y a de grandes choses qui se passent. Seigneur, ta grâce est puissante. Nous voulons vivre le bienfait de la grâce de cette église. Que ta grâce combatte pour cette église. Ta grâce a permis à Esther, Seigneur, de devenir la reine. Ta grâce a permis, Seigneur, Esther de marcher sur le couloir, Seigneur, du palais royal. Que ta grâce, Seigneur, nous amène dans des dimensions élevées. Que ta grâce nous amène dans des surnaturels. Que ta grâce, Seigneur, nous donne de meilleures choses. Que ta grâce nous enveloppe. Cette semaine, Jésus, que ta grâce marche avec nous.
Fais séduire encore ta face sur nous. Tout ton regard sur nous. Que ta grâce nous accompagne. Tout au long de notre vie ici-bas. Nous voulons expérimenter le bienfait de ta grâce. Sois béni, grand Dieu. Sois magnifié encore pour ces beaux matins. Merci pour cette intercession. Merci pour ce que tu as fait. Nous te bénissons. Nous te disons un grand merci. Sois béni, sois loué. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois.